nous différencie. C'est comme ça que nous avons étudié les livres de Proverbes et les livres de Matthieu. Jésus était différent de ses contemporains, puisqu'il avait l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Et c'est là, ces deux choses l'ont distingué. Amen. Amen. Et nous avons lu les livres de Matthieu au mois de février et les livres de Proverbes au mois de janvier. Puisque janvier a 31 jours, nous avons voulu avoir un livre de 31 chapitres. Et là, nous avons choisi les livres de Proverbes. Le mois de février, un mois qui a 28 jours. Nous avons étudié les livres de Matthieu qui a aussi 28 chapitres. Et pour le mois de mars, je vous conjurerai, je vous invite à méditer dans les livres de 1 Samuel. Ça sera notre livre de méditation pour tout le mois de mars. Le mois de mars a 31 chapitres, à 31 jours. Le mois de mars a 31 jours. Et le livre de 1 Samuel a aussi 31 chapitres. Si nous nous disciplinons, si nous faisons un effort, c'est possible de lire un chapitre chaque jour. Nous avons écouté des témoignages en ces lieux, même chez les mamans, où nous avons entendu les enfants, même de moins de 15 ans, de moins de 16 ans, de moins de 18 ans, s'est donné la peine de lire avant même de dormir. Il y a des couples qui se sont donné qui se sont dit, on doit lire un livre chaque jour, un chapitre. Et dans des familles, les gens partagent. Frères et sœurs, mais mettons-nous à faire ces choses. Si tu es seul qui viens ici à l'église, mais du moins dans votre famille, il y a quand même des chrétiens. Pour vous entraider, vous pouvez dire, est-ce que nous ne pouvons pas commencer à partager chaque jour un verset ou un chapitre? Créons même des groupes de gens. Même à l'église, 2 ou 3 personnes, vous lisez, vous vous appelez au téléphone, au lieu de dire n'importe quoi au téléphone, avant de dormir, vous demandez à l'autre quel est le verset qui vous a touché. Maman, au lieu de poser la question à papa, tu es où? Je vais savoir tu es où. Pour savoir s'il était parti quelque part. Pose-lui la question, tu as déjà lu? Chérie, depuis la journée, tu as lu combien de versets? Amen. La parole que nous lisons chaque jour, c'est une parole si facilement nous pouvons le partager aux autres. Ce que vous lisez le matin ou la journée, ça vous permet de méditer là-dessus. Faites la lecture. En lisant les chapitres, un verset va vous toucher. Ou l'histoire de ces chapitres vous touchera. Ça fera l'objet de votre méditation. Amen. Ayez votre carnet, votre cahier, votre agenda et vous notez ce qui vous a touché. Et au moins chaque jour, vous aurez quelque chose. C'est un pain quotidien. Alléluia. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et le mois de mars, nous allons prendre les sous-thèmes comme est le nom de Samuel. Samuel, son nom signifie Dieu m'a écouté, ou Dieu a exaucé, ou Dieu a répondu. Dieu écoute, Dieu répond, Dieu exauce aux prières. Alléluia, alléluia. Tu peux dire Dieu m'a exaucé, Dieu m'a écouté. Donc tous ces mois, c'est un mois de prière pour ceux qui sont dans des retraites, ceux qui seront dans des retraites. Nous aurons des séminaires, mais notre pensée c'est que le surnaturel, parce que c'est l'année de la provision surnaturelle. Nous n'avons pas le surnaturel que nous pouvons tirer ailleurs. Nous nous tirons cela que dans les exaucements de Dieu. Quand Dieu t'exauce, ça sera miraculeusement.
Je crois à un miracle ce mois. Je crois à un exaucement surnaturel. Oh, j'ai dit que ce mois, Dieu va répondre à une femme. J'ai dit ce mois, Dieu va répondre à un papa. J'ai dit que ce mois, Dieu fera de sorte que tu sois absent quelque part, mais de l'absence justifiée. Anne qui ne mettait pas au monde, mais elle allait chaque jour au temple, à tout rendez-vous annuel, elle partait, mais au moins une fois dans sa vie, elle ne s'est pas rendue au temple avec son mari, puisqu'elle avait un bébé en main. Laissez-moi dire à quelqu'un, ton absence ce mois sera justifiée. Nous te chercherons, on nous dira, vous avez voyagé. Nous te chercherons, on nous dira, vous étiez en retraite. Nous te chercherons, on nous dira, non, il est allé faire des affaires. Il est allé signer un contrat. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel vous bénisse. Je déclare que l'Éternel vous bénisse. Tous ces mois, quelqu'un sera exaucé. Oh, je dis, tu seras exaucé. Le livre de Samuel, on appelle ça aussi les livres des rois. Les livres des rois. Livre des règnes. J'ai dit quelqu'un régnera ce mois. Quand tu vas lire tous ces livres, tu finiras par régner. Avant que nous arrivions le 31 décembre, quelqu'un se lèvera pour dire, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a positionné. Samuel est né par miracle. Samuel, qui n'était pas de la famille d'Élie, s'est retrouvé sacrificateur. J'aimerais dire à quelqu'un, David, qui n'était pas de la famille de Saoul, mais il a remplacé Saoul sur le trône. Je dis qu'il y aura des permutations, il y aura des transferts. Je déclare que tu régneras. Dieu va te faire régner. Dieu te donnera une bonne position. Et ça sera un miracle. J'ai dit ça sera un miracle. Nous avons commencé un travail le dimanche passé. C'était dans le livre de Matthieu chapitre 22. Nous continuons. Tout est prêt. Deuxième partie. Tout est prêt. Deuxième partie. Matthieu chapitre 22 verset 1 à 14. Luc chapitre 14 verset 15 à 24. Matthieu chapitre 22 verset 1 à 14. Luc chapitre 14 verset 15 à 24. Ce sont ces deux livres que nous avons lus le dimanche passé. Là, nous avons trouvé qu'on parlait de la parabole des noces. Un père ou un roi qui organise le festin ou des noces pour son fils. La Bible déclare que ce roi avait envoyé les invitations à ses amis. Bien-aimés, la première partie que nous nous sommes dit le dimanche passé, que nous sommes un peuple d'alliance de fête. Dieu t'a appelé pour que tu puisses te réjouir. Je le répète, Dieu nous a appelés pour que nous puissions nous réjouir. Même si le monde ne nous permet pas de nous réjouir, j'aimerais que tu te dises que Dieu a fait une alliance de fête avec vous. C'est lui qui nous a appelés pour la vie éternelle. Une grande fête nous attend au ciel. Nous habiterons sur cette terre. Après l'enlèvement, nous reviendrons pour vivre éternellement sur cette terre, mais une terre renouvelée, restaurée, appelée Nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, cela doit nous motiver. Dans notre alliance avec Dieu, je dois me dire, dès le jour où je me suis converti, quand quelqu'un s'est converti, c'est une fête qui s'organise au ciel. Alléluia. C'est une série de fêtes dans nos vies. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, une fête est organisée au ciel. Les jours où tu prends l'engagement de dire, je ne peux plus abandonner Dieu, c'est ce jour-là que tu passes par les eaux du baptême, le Saint-Esprit descend sur toi, c'est une fête. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la Pentecôte que nous vivons sur cette terre,
c'est le retombé de l'onction qui s'était déversée sur Christ. Quand Christ est allé au ciel, frères et sœurs, Dieu a regardé Jésus et a exaucé son offrande. Et ce jour-là au ciel, on répandait l'huile sur Jésus en disant, tiens-toi maintenant à ma droite, tu es mon fils, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, par ton sang tu as racheté plusieurs nations. Le Père était en train de le oindre. Là je suis en train de te dire que si tu prends le livre de Matthieu, de Psaume chapitre 23, la Bible dit, Psaume chapitre 23, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est un psaume de fête, le psaume 23. Psaume de fête. Il organise un festin pour son fils. Mais dans la fête, il oint son fils. Et nous, sur la terre, nous avons connu la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la suite, c'est le retombé de ce qui s'est passé au ciel. C'est lui qui est assis à la droite du Père. On l'appelle le souverain sacrificateur, le Fils de Dieu très haut. Bien-aimé, il est là pour intercéder pour nous. Nous sommes en relation et en communion avec lui par le Saint-Esprit. Alléluia. La Pentecôte, c'est une grande fête pour nous. Avant même la Pentecôte, il y a la fête de Pâques que nous allons célébrer au mois d'avril. La fête de Pâques, c'est une fête, bien-aimé. Il est mort, il est ressuscité. Apocalypse chapitre 19 et Apocalypse chapitre 5 le démontrent. Quand il est mort à la croix, donc il a ouvert les livres et il a rempli les sceaux. Les anciens, le 24 vieillards et les anges de Dieu, tous ont chanté en disant, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Une grande fête s'est organisée au ciel. Une autre fête, c'est la fête qui nous attend tous. Après l'enlèvement, nous allons nous asseoir avec le Christ pour fêter ensemble. Il nous présentera devant son Père. Frères et sœurs, c'est comme ça que l'Église est présentée comme une épouse. Nous sommes des fiancés, fiancés à Christ, et il viendra nous prendre. Frères et sœurs, quand tu vis sur cette terre, même quand tu n'as pas mangé, dis-toi qu'il y a une fête qui m'attend. Oh, si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Je suis dans l'alliance des fêtes. Qu'est-ce qui a fait que l'enfant prodigue puisse y retourner facilement dans la maison de son père? Lui qui avait pris le bien de son père, il est allé, il n'a pas fructifié, il n'a pas gardé cela, il a dissipé tous ses biens. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il a commencé à souffrir, quelque chose s'est passé dans son esprit. Il s'est rappelé, il a dit, dans la maison de mon père, il y a le pain en abondance. Même les serviteurs chez mon père ont quelque chose à manger. Mais comment moi je peux souffrir? J'ai dit à quelqu'un, n'abandonne pas Jésus. Dans la maison du Père, il y a toutes choses. Tu n'as pas besoin de toucher à la magie. Tu n'as pas besoin de toucher au fétiche. Tu n'as pas besoin de te corrompre, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'abandonner la foi chrétienne. Puisque en Dieu, il y a la solution. En Dieu, il y a la bénédiction. En Dieu, il y a l'élévation. Celui qui pleure aujourd'hui, demain tu peux rire. En Dieu, il y a le travail. Je n'ai pas besoin de devenir homosexuel pour que je sois engagé dans telle ou telle entreprise. Tu n'as pas besoin de devenir lesbienne pour que tu sois engagé, ma soeur. Tu peux rester chrétienne et refuser toutes ces choses et rester attaché à Dieu. Il te lèvera au temps convenable. Oh, j'ai organisé une fête, mais les gens ne sont pas venus. Laissez-moi dire à quelqu'un, il est Dieu. Il savait qu'Adam pouvait me décevoir. Il savait qu'Ève ne tiendra pas devant le serpent. Mais il avait déjà préparé quelque chose. Dans la vie, quand rien ne marche, n'aie pas peur. Si tu as connu le plan A de Dieu, il y a le plan B. Regardez, la Bible commence par le livre de Genèse dans le jardin. Mais les hommes, nous sommes ce que nous sommes. Nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Il y a le livre d'Apocalypse qui nous promet encore la nouvelle Jérusalem. Une terre sainte. Frères et sœurs, le programme de Dieu est que tu sois dans la joie. L'enfer, ce n'est pas fait pour les hommes. L'enfer, c'est pour Satan et les démons. Mais les hommes qui iront en enfer, ce sont les gens qui ont refusé de croire en Jésus. Dieu ne t'a pas destiné à la mort. Il ne t'a pas destiné à la destruction. Il nous a destiné à la vie. C'est comme ça que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia.
Alléluia. Il n'y a aucun parent qui peut mettre au monde son enfant pour le tuer. Mais si cela arrive, ça peut arriver aux hommes, mais pas à Dieu. S'il a épargné Isaac, il t'épargnera. Mais s'il a sacrifié son fils, puisqu'il avait un plan B de la résurrection. Oh, puisque Jésus est déjà mort, toi tu ne mourras pas. Tu peux mourir physiquement, je peux avoir des problèmes, tu peux être malade, tu peux connaître des accidents et des difficultés. Mais sachez-les, après toutes ces choses, il y a une fête qui t'attend. Une alliance de fête. La deuxième leçon que je peux ajouter aujourd'hui, dans ta vie, il ne faut pas te décourager. Ne te décourage pas dans la vie. Amen. Il a envoyé ses serviteurs. Matthieu parle de plusieurs serviteurs, mais Luc parle d'un seul serviteur. Et je vous avais dit, Matthieu lui présente les serviteurs que nous sommes. Nous sommes tous enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. Mais Luc, lui, il parle d'un seul serviteur. Dans le texte que je vous ai donné, Matthieu 22 et Luc 14. Dans Matthieu 22, 3, il dit, il envoya ses serviteurs. Mais dans Luc, il est démontré qu'il a envoyé un seul serviteur. En disant, Matthieu, dans Luc 14, 21, le serviteur retourna. Il envoya un serviteur. Il n'a envoyé qu'un seul serviteur. Luc parle du Saint-Esprit. Matthieu parle de nous qui sommes des hommes qui servons Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas te décourager. Dieu t'a oint. Dieu t'a appelé. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Ils sont allés remettre les invitations. Mais le jour de la fête, les gens ne sont pas venus répondre à l'invitation. Le maître a encore envoyé les gens pour dire, allez leur rappeler que c'est le jour de la fête. Tout est prêt. Que les gens viennent aux noces. Ils sont partis pour la première fois, remettre les invitations. La deuxième fois pour rappeler, ces gens-là n'ont pas répondu à l'invitation. Matthieu démontre même, quand ils sont allés, on a même tabassé certains serviteurs. Là, c'est la persécution. Vous savez, il y a des choses que tu auras facilement, certaines choses, tu ne les auras pas facilement. On dit à celui qui est à côté de toi, ton parcours n'est pas mon parcours. Il y a des serviteurs qui sont partis, les serviteurs qu'on a tabassés. Mais les autres, on les a pas tabassés. Nous avons tous l'appel de Dieu. Mais notre parcours peut se différencier. Je peux demander à Dieu, maintenant, Dieu m'exauce. L'autre peut demander, il attend 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 ans. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de rester enfant de Dieu. Regardez, l'enfant prodigue est parti. Le jour où il est revenu, on a organisé une grande fête. Mais son grand frère qui restait à la maison s'est plaint en disant, mais papa, moi je suis toujours avec vous. Vous n'avez jamais organisé une fête ou un festin pour moi. Donc le père n'avait jamais organisé la fête pour l'enfant qui était à la maison. Mais il a organisé la fête pour celui qui était rentré ou qui était revenu. Le problème, ce n'est pas la fête qui est organisée. Le problème, c'est la relation et la communion avec le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas encore marié, toi tu es déjà marié. Le problème, c'est que nous sommes les enfants d'un seul Père. Je n'ai pas encore d'enfants, toi tu as déjà des enfants. Ce n'est pas un problème. Le Père sait ce qu'il va faire. Oh, dis à celui qui est à côté de toi, tout est prêt. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Saoul est allé chercher les ânesses de son père, accompagné de son serviteur. Fatigué après 3 jours, il décide de rentrer. Mais c'est son serviteur qui l'encourage en disant, ne rentrons pas, mais allons devant nous. Nous sommes déjà tout près d'une ville appelée Rama, la ville de Samuel. Rentrons ici, il y a un prophète. Bien aimés, ils sont entrés. Mais Saoul a dit à son serviteur, je n'ai rien comme argent. Comment je vais donner l'offrande à l'homme de Dieu? Le serviteur lui dit, moi j'ai quelque chose. Bien aimé, ils entrent dans la ville de Rama. C'est Saoul qui est oint comme roi. C'est lui qui avait donné les idées et qui avait donné l'offrande, on ne l'a pas oint. Ils sont entrés même dans la salle de fête. Dans la salle de fête.
il y avait déjà un morceau de viande réservé à Saoul, mais pas au serviteur. Il y a un mutu musu abonga na baide na yoko banga te. Mutu musu resisa na baide na yoko banga te. Aresisa na poche na yoko banga te. Mais yeba kokota na histoire. Na sambeli nzambe vina yo ekota na histoire. Ne te décourage pas. J'ai aimé ce texte puisque le Seigneur a montré que lui-même a envoyé les invitations, mais les gens l'ont déçu. Il a envoyé ses serviteurs, mais les gens ont refusé. Mais il les a encore renvoyés, dit, rentrez, prenez maintenant les gens qui sont dans la rue. Dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Dans tous les domaines de la vie, il faut avoir de la résistance. Il faut persévérer. Il faut tenir bon. Il faut être courageux. Ajoutez ce troisième point. Les obstacles ou les ennemis de ton bonheur. Dieu avait organisé une grande fête. C'est comme pour dire Dieu a un programme pour toi et pour moi. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est le projet de bonheur et non de... Dieu a un projet de bonheur et non de malheur. La Bible nous montre une chose. Dans ce texte, il est dit, il envoya ses serviteurs pour dire à tout le monde, je préparais mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt. Venez aux noces. Mais les invités, personne ne s'inquiétait de l'invitation. Personne ne s'inquiétait de l'invitation. La Bible dit dans Marc, on utilise le terme, on dit, tous ceux qui étaient invités, unanimement ils s'excusaient. Personne n'a tenu compte de l'invitation qui lui a été envoyée. Bien-aimé, le premier ennemi dans la vie, c'est de ne pas saisir les opportunités. Il y a des gens dans la vie qui sont des insouciants. Les gens qui ne prennent pas en considération les avantages, les relations, les contacts. Il y a des gens dans la vie, tu peux tout faire pour lui. Mais lui-même, il ne prend pas au sérieux ce que tu fais pour lui. Ça, c'est un comportement, frères et sœurs, qui te détruira. Tous ces gens, personne ne se souciait de l'invitation. Personne ne s'inquiétait de l'invitation du Seigneur. Il arrive dans nos vies de ne pas comprendre ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Dans la vie, les premières impressions restent, frères et sœurs. À chaque contact, à chaque rencontre, tiens compte de ce que tu as vu. Retenez le bon côté. Sois motivé par ce que tu as vu qui peut t'attacher à cette relation-là. Nous oublions souvent de bonnes choses. Invités par un roi, mais ils n'ont pas tenu compte de cette invitation. Ils ne se sont même pas inquiétés de l'invitation. Et le roi était déçu, mais pas découragé. Alléluia. Alléluia. Et cela leur a coûté cher. Deuxième ennemi dans la vie, ce sont les excuses. Le fait de s'excuser. Il y a des gens qui n'ont pas de discipline. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Mais tu ne tiens pas compte de ce que Christ a fait pour toi à la croix. Mais tu es prêt à t'excuser à tout moment. Tel que là, c'est le mois de la femme, n'est-ce pas? Je suivais à la télévision le maman et les autres personnes en train de dire
eza makambo liputa kaka te, esuka na liputa te. Au Congo, moi de la femme, comment kaka liputa. Mais pourquoi il comment liputa? Puisque tant que banda ki to maman bino moko bo comprendre ki bola taka mabe. Siko ata mukolo na biso to lata bien. Nakosi. Mais si kisoka bolongo liputa le 8 bozongi ndenge bozala. Bozana conscience te. Oui, il arrive, il y a des mamans autour de maman, on a dit ndenge. Oba ilanga ndalinga kabwe. Papa Bonyoko la ba mama te. Ala taka biloko wana yozo tala ye. Siko soka bimina balabala biloko wana siko azolata yo zate nani azotala ye. Mama muso mona zo bunda tala pantalon la te kangi tala kola tala mini tala siko tu papa mobile na nganda linga kaboye mama siko alati papa yo zate. Mususu alati po mbanda na ye aza mwali kango ya mobali na ye alataka pe biloko wana siko ye pa alati po mbanda pa ye bage ye pa alataka. Mama tika ko nyoka ma yaza ya libanda. Yoza na kati ya ndaku. Kolande te. Ha? Kolanda ye. Komenaka via ko s'excuser te à tout moment. La discipline, j'ai toujours dit, c'est le fait de se priver de ce que l'on a pour avoir ce que l'on n'a pas. C'est discipliner. C'est le fait de se priver de ce que l'on a pour avoir ce que l'on n'a pas. C'est discipliner. C'est le fait de se retenir, de se contenir, de se contrôler, de se maîtriser. Devant ce que l'on a, ce que l'on peut faire pour atteindre des dimensions, de commencer à ce que l'on ne fait pas aujourd'hui. Je suis capable de faire ça. Mais je vois ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Je suis incapable de faire telle ou telle chose. Puisque je peux aussi le faire, je commence à me discipliner pour devenir capable, avoir la force, avoir la capacité de commencer à faire ce que je n'arrive pas à faire maintenant. C'est ça la discipline. Alléluia. Les obligations de la vie ne nous permettent pas de nous attacher à Dieu. Ces gens ont dit, écoutez, moi je viens d'acheter mes bœufs, je viens d'acheter le champ. L'autre a dit, je viens de me marier. Je suis obligé d'aller essayer mes bêtes. Je suis obligé d'aller inspecter, d'aller voir mon champ. Je suis obligé de rester avec mon épouse. Des fois, nos familles, le problème qui nous arrive, nos occupations, nos activités ne nous permettent pas de nous attacher à Dieu. Ne nous permettent pas de servir Dieu comme il faut. Laissez-moi te dire, en cette année de la provision surnaturelle, cherche un temps pour Dieu. Ne reste pas seulement un frère ou une sœur des esquisses, puisqu'il y a une provision surnaturelle pour toi. Dieu fera des choses avec toi, même si tu n'arrives pas à faire quelque chose que toi-même tu pouvais gagner la vie. Mais puisque tu te sacrifies pour lui, tu lui donnes du temps, lui aussi te donnera des surprises. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous seront donnés par dessus tout. Cherche l'intérêt des autres. Dieu aussi pensera à toi. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes qui croyons à la récompense et non seulement au salaire. Kolanda te pozwa kaka lelo. Bilanga onezaki ya bango. Bangombe na yemo ka autosomba. Même s'il ne partait pas, personne n'allait le fouetter. Mais il a préféré sacrifier une relation pour aller voir, inspecter ses biens, aller dans ses activités. Frères et sœurs, dans ce monde, il y a des relations qui sont rompues. Il y a des relations qui ne marchent plus avec tel ami. Il y a des contrats qui sont en souffrance à cause des esquisses. Je disais ici avant, pendant les smooths, frères et sœurs, osana courage kaka kosambela.
courage à kosala makambo za kana ngote o réussir ndingini namona watu muzusu ngana za pasteur na pesiye musala na pesiye langa musala ah pasteur nango sala ba rendez-vous no so pesiye OK asali yangote so na zomi to ne mutabu ya kozwa marché ndingini po ngabe na pasteur akwaye kosala ngombango po ngana pasteur na ye me ngazo ko kosisa ngote bomba de muso asala ndeni do ba prier muso to sala ka moni zo simate po comportement na yo. Tu t'excuses à tout moment. Maman atana ndako. Elle va te balia ke yebani. Elle va te basala makambo yebani. Yo zakaka excuse. Ba yebisa ki oto bima 8h. Oko kakate. Po bima 8h. Ba mama Papa ke ndaka retard ka likona. Pour finir boya ka sunzela mokote. Papa maman ko akovanda note po za kanda so bo bandeka lika mo silika ko s'excuser te luka o changer toloba amen. Troisième ennemi, troisième obstacle, c'est la rébellion. La rébellion. Beaucoup de gens dans la vie ne peuvent pas aller loin. À l'exemple des autres invités, on les envoie les invitations, ils ne répondent pas. On envoie des serviteurs, ils tabassent même les serviteurs. Tu es à l'église, tu es dans cette église, tu es chrétien partout, tu peux nous suivre. Laissez-moi te dire, Dieu n'aime pas la rébellion. Dans l'église, nous devons collaborer. Dans nos familles, nous devons dialoguer. Dans nos relations, nous devons ensemble nous asseoir, voir ce qui n'a pas marché, faire des évaluations et ensemble tirer des conclusions. Qui veut réussir dans sa vie apprend aussi à perdre, à faire des concessions. Tu as raison. L'autre dit qu'il a raison. Faites un effort de dire, puisque tu as raison et j'ai raison, voilà ce que nous pouvons faire. Dialoguons. Ils avaient leur programme, mais ils avaient l'invitation. Ils pouvaient même dire, je ne saurais pas être à la fête du début à la fin, mais pour te réjouir, pour le respect, je serai là peut-être pendant 1 heure ou 2 heures, après je vais repartir. Ça pouvait se faire, n'est-ce pas? Mais ils se sont fâchés. Pourquoi tu es venu me chercher? Ils l'ont tabassé. Dans nos foyers, dans nos relations, dans nos mariages, des fois les choses ne marchent pas. Puisque papa est très monté, maman est très montée. Les enfants montés. Non. Frères et sœurs. Celui qui se comporte ainsi, il va même rater le royaume des cieux. Même quand ça ne marche pas, cherchez à être patient. Cherchez à pardonner. Cherche à supporter. Tu peux être persécuté aujourd'hui. Tu peux avoir des problèmes aujourd'hui. Mais sachez-le qu'un jour, le maître qui récompense, c'est lui qui a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, ne restera pas indifférent quand tu vas souffrir. Il viendra à ton secours. J'ai dit, il viendra à ton secours. Les serviteurs sont rentrés en plein champ. Et le maître a dit, le roi a dit, puisqu'ils ont fait ceci, il a envoyé son armée pour détruire. Dans la vie, il y a des punitions partielles. L'enfer existe. Mais puisque tu ne sais pas te discipliner, tu es toujours en train de t'excuser, tu as des rébellions, à tout moment tu ne sais pas marcher avec Dieu, Dieu te punira. Dieu ne laisse pas impuni le péché. Ne laisse pas impuni un péché. Je suis un pasteur qui supplie Dieu de nous aider à vivre une vie de sanctification. Mais laissez-moi te dire, si Dieu te donne l'occasion de faire du bien, tu ne le fais pas. Il te donne l'occasion de changer, tu ne changes pas. Il va te frapper un jour. Il te frappera. Pour t'éduquer à revenir à la raison. Tu fais des choses en cachette. Et au bimapolé, les batouaoué baou. Que yoz alaka boué. Na vie ko linga tenzamba sambu sayo.
ibongil cela déjà makambo avant Nzambe asanini asambwisa yo. Moi sinon okango kaka. Papa salaka makambo salaka wana aokanga yo. Mama salaka makambo salaka wana. Mobali na okanga yo. Oza mwana partout oza. Salaka makambo sala. Nzamba ko sala tout bakanga yo. Eyebana. Esa mta pembe na o. Tika rébellion na Nzamba. Yebse tika rébellion na Nzamba. Quatrième des choses. La vie chrétienne ou dans la vie courante, des fois nous nous résistons pas puisque nous ne voulons pas être coachés. Nous ne voulons pas l'encadrement. L'encadrement. Dans la vie, tu ne peux pas faire tout seul. Tu as besoin de quelqu'un qui doit te discipliner. Tu dois rendre rapport à quelqu'un. Rendre compte à quelqu'un. Dans toutes nos relations, faisons un effort d'avoir quelqu'un qui peut venir te gronder. Amen. Dans la vie, il faut avoir quelqu'un avec qui vous pouvez vivre comme des amis. Tu peux tout lui dire. Puisqu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à dire à quelqu'un d'autre. Mais il faut avoir quelqu'un sur qui tu peux t'ouvrir. Tu lui relates des choses, tes faiblesses. Et puis faites un effort que ça ne soit pas quelqu'un... il faut qu'il soit supérieur à toi. Dans l'église, nous avons des pasteurs qui sont établis, qui travaillent avec moi ici. Au service dans la famille, il faut avoir quelqu'un auprès de qui tu peux te confier. Et il peut te dire, il ne faut plus faire ça. Écoutez, où est-ce que j'ai trouvé ça? C'est dans le même texte. Quand les gens sont entrés, quelques temps après, le roi est venu dans la salle. Il a vu quelqu'un qui n'était pas en tenue de noces. Il dit, mais mon ami, comment tu es entré ici? C'est dans Matthieu 22, n'est-ce pas? Il pose la question, comment tu es entré ici? Tu n'as pas la tenue de noces ou de fêtes. Donc cela signifie, les autres, ils n'étaient pas invités, ils étaient des appelés. On les a pris à pied levé. Donc avant d'entrer dans la salle de fête, ils étaient en uniforme. Mais il y a eu un ou une personne qu'on a retrouvé dans la salle de fête qui n'était pas en tenue de fête. Donc comment il est entré? Peut-être qu'il avait refusé de s'échanger. Alléluia. Jésus nous a sauvés à la croix. Il est mort pour nous. Et par son sang, nous sommes justifiés. Nous n'avons pas d'autre sacrifice à faire. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre à chercher. Jésus est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Je n'ai pas à chercher un autre pasteur pour la vie éternelle. Le pasteur, le prophète, le docteur, les évangélistes, nous sommes là pour vous encadrer jusqu'à la vie éternelle. Que personne ne te détourne de Jésus. Comme pasteur, mon côté, et quand on a comme Jésus. Comme docteur, il prophète, il évangéliste, nous sommes tous serviteurs de Jésus. Attends, le autre bozo benga biso badadi, to benga dadi, benga biso papa. Attends na saline ko la mukate un jour na tongo lobi, en tout cas tango na beleli kombo pasteur, nzambe adadi nzamba sali. Nzamba dadi akosa le côté sans Jésus. N'associez pas le nom de Jésus à un autre nom. Qu'aucune chose ne remplace le nom de Jésus. Oh mafuta, oh mai, oh tango to kendaki, tango ba pesa kinga, wano zo remplacer comme Yesu ne logo mususu. Puisque les habits de noces, quand vous prenez Apocalypse, chapitre 19, on dit ce sont de bonnes œuvres. Ce sont de bonnes œuvres de croyants. Nous sommes habillés en fin lin. Or, nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous donner la vie. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Et Éphésiens est en train de nous dire, nous avons été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, afin que nous puissions le pratiquer. Ça c'est Éphésiens chapitre 2 verset 10.
Donc la Bible voulait nous dire, si aujourd'hui tu as de l'amour, tu pardonnes, tu es capable de rester dans la vie, c'est par la grâce de Dieu. Que personne ne se glorifie à cause de ses œuvres. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a dit Amen. Bien-aimé, Jacob a été béni par son père Isaac, puisqu'il avait la tenue d'Ésaü. Laissez-moi dire à quelqu'un, Jacob est resté Jacob. La voix c'était la voix de Jacob. Mais il a tout fait pour avoir les habits d'Isaac. Il a porté les habits de son grand frère Ésaü. Et son père a dit, l'odeur que je sens, c'est l'odeur d'Ésaü. Nous sommes justifiés devant Dieu en Jésus. J'ai dit en Jésus. Faites tout au nom de... Nous t'avons tes frères et sœurs. Oh, nous sommes en Jésus. Qu'on se décourage. Zamba ko sa nini? Ako futayo. Accepte d'être encadré. Tu es dans l'église, c'est qu'on prêche, dis Amen. Quand tu quittes l'église, mets cela en pratique. Tu seras comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. C'est le fait d'écouter et de mettre en pratique. Esther a été choisie. Pas puisqu'elle était seulement Esther. Esther a été choisie. Puisque Esther a su suivre les conseils de son encadreur. C'est lui qui était l'intendant des épouses du roi. Je prie Dieu que tu coopères avec le Saint-Esprit. Je prie Dieu que tu coopères avec le Saint-Esprit. Je prie Dieu que partout tu seras, que tu aies quelqu'un qui peut te parler comme le serviteur de Saoul, qui lui a dit, ne rentrons pas, entrons dans cette ville. Qui a dit Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tout est prêt. Dis-lui, tout est prêt. Heureux celui qui entrera, ou celui qui sera invité à cette fête de noces. Frères et sœurs, laissez-moi terminer en disant, celui qui nous a appelés à tout préparer, que personne ne te décourage. Ne te décourage jamais dans la vie, c'est le 5e point. Le découragement est un grand ennemi. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si tu es persécuté, même si tu peux faire quelque chose plusieurs fois, même si tu reprends l'année à l'école, même si mon frère et ma soeur dans le mariage ça ne marche pas, tiens bon. Même si dans ton travail tu ne vois encore rien, tiens bon. Je suis en train de parler d'un Dieu surnaturel. Il peut faire des choses au-delà de ce que nous pensons et demandons. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, quand David a compris ces choses, David lui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Oui, je peux tout manquer, mais puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai plus de rien. Laissez-moi te dire, celui qui t'a appelé a dit, il a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point. David était un grand roi, mais David a su dire ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il n'a pas souhaité rester dans le palais royal jusqu'à la fin de ses jours. Mais il souhaite rester dans la maison de l'Éternel. Oh, il était un roi. Il pouvait dire, laissez-moi demeurer dans le palais. Laissez-moi rester roi éternellement. Mais il dit, je préfère demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait que l'Éternel était son berger. Et il fait des déclarations. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Que personne ne te décourage. Ne te rebelle pas.
Reste attaché aux instructions du Seigneur. Reste attaché à la parole de Dieu. Cherche à ce que tu marches avec le Seigneur. Dis-toi que je suis dans l'alliance de fête. Un jour, le Seigneur Dieu va te récompenser. David a été beaucoup persécuté dans sa vie, mais à la fin de sa vie, il était assis sur le trône. David avait eu l'occasion de tuer Saoul, mais dans sa vie, il a dit, je ne peux pas toucher à un ouin de l'Éternel. Frères et sœurs, quand tu as l'occasion de faire du mal à quelqu'un, ne le faites pas, puisque toi tu as une promesse, puisque toi tu as une bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui ne veut pas marcher avec Dieu, il regrettera. Mais celui qui s'attache à Dieu, il sera toujours heureux. Et ils ne sont pas venus à la fête des noces, mais on a ramassé les gens dans la rue, ils sont entrés dans la fête. Laissez-moi te dire, atabangoba kimi Yesu, kangama na Yesu ko sepela. Atabangoba bolikoya, kangama na Yesu ko sepela. Yebisa bana no partout, to kangama nanza, nanzam. Azana mesa prépara. J'ai dit à quelqu'un, oyete comme par hasard na makamwa nzambe. Oye na kati ya programme ya nzambe. Il y a peu d'appelés, mais beaucoup d'élus. Les appelés, ce sont les juifs, et nous, nous sommes les appelés. Plutôt, les élus, ce sont des juifs, nous sommes les appelés. Mais écoutez, ils sont entrés dans la salle de fête, ils ont trouvé à manger et de quoi s'habiller. Quel programme! Alléluia! Le bozana programme en Zambé. Le bozana programme, yebse bozana programme en Zambé. Yebse ko tikate, yebse ko lelate, yebse ko bangate, tozana kati ya programme ya toko lamukana tongo toko zelo kwa kulia. Je suis en train de faire des déclarations en disant à quelqu'un, il ouait d'huile ma tête ou ma coupe déborde. Il était un roi. Écoutez ce qu'il dit. Oh, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu répand la vie pour l'éternité. Écoutez, il prend deux exemples. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron et qui descend sur ce barbe jusqu'au vêtement, jusqu'au pan de sa robe. Frères et sœurs, il pouvait dire, je suis un roi, Dieu m'a oint, mais lui il parle des sacrificateurs. Donc David voulait dire, ma vie, ma bénédiction, ma joie découle de l'huile qui est sur le souverain sacrificateur. Et nous avons notre souverain sacrificateur, c'est qui? C'est Jésus. Mon bonheur dépend de Jésus. Si Jésus est encore sur le trône, je vais réussir. La fête a été organisée pour le fils. Il dit, un roi a organisé le festin pour son fils. Aussi longtemps que Jésus est en relation avec le Père, je serai béni. Yesu azatonga. Ce qui tonga c'est le qui na kaki et le qui déjà na jean et c'est le qui na tissu nyonso. Na lobio za singa gosala nini okoleka. Les festins ne sont pas organisés pour les autres, c'est organisé à l'honneur du Fils. Bien-aimé, il a dit, si j'ai vaincu le monde, vous allez aussi vaincre. Ma vie est attachée à Jésus. Et ça le kola singa, oh ba marin ba boakaka, ba boaki ankle na mai, singa s'attacher na bateau. Ata masue ningani mupe payer na ko vérifier ce qui ankle za na mai, ce qui longue za na mai, ce qui singa katanite to ko bougete. Na zo bisa mutu moko ba nyokola yo, ba tonga yo, ba seka yo. Mais aussi longtemps que le fils reste le fils de son père, faites ko salama. Dans le but faites ko salama. Dans le but faites ko salama. Et ça faites ceux qui peuvent inviter ceux qui ont été fait ko sala. Ceux qui ont été bako zongutu musus, faites ko salama puisque c'est à l'honneur de son fils. Et Jésus a dit, j'ai tout vaincu. Jésus a dit, j'ai tout vaincu. Bien-aimés, nous sommes justifiés par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Nengozo tambolana verifiaga est-ce qu'avant dit na trône? Oui. Yesu alonga liwa. Oui. Alonga malade. Oui. Alonga ba problème. Oui. Na olonga. Na kolonga. Na lobi na kolonga. Est-ce que Yesu a délivré a guéri ça ba malade? Oui. A délivré ba tuna ba démon? Oui. A tombola ba tuna bazaki na se? Oui. Na kokoma. Le problème c'est que tout est apprêté à cause du Fils. C'est une fête organisée à l'honneur. Basali ngopona ngate basali pona mwana. Bien aimé, ceux qui voyaient fête anniversaire à mwana muningate, mwana wana ko fula kaka likola gâteau. Gâteau et yaka déjà avant ba invité. Nombre ba invité ba koye etalité, mais gâteau il faut déjà ezala. Ataba mari ba côté la salle de fête bino boyeti, basi ba balani.
babalanaki déjà na kotibe, babalanaki na civil, babalani liboso ya nzambe, siko bazoyaka na feti na bino. Soki boyete basi babalani. Bako regete ba boyaki te me bako sala nuit de noces. Na solo bana mutu moko makamwa nzambe oyo, eso dépendre na Congo te, eso dépendre na Afrique te, eso dépendre na Europe te, ça ne dépend pas des États-Unis, ça ne dépend pas de l'Asie, ça ne dépend pas de je ne sais quelle nation, quel continent, ça dépend de Jésus. Quand rien ne marche, réfère-toi à Jésus. Quand tu ne vois rien, vérifie ce que Jésus a fait. J'ai dit à quelqu'un, tel que tu es là, tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Dieu t'a appelé pour aller de l'avant. Rien ne peut t'empêcher à réussir. C'est lui qui t'a appelé a dit que tu es saint. Tu marcheras dans la sanctification. Moi ba makama mike ba masumu na ba chéri ba masanga oko longa yango oza obligé tika la kata ba excuse te à cause de ataboye fetite ba marié ba kosala nuit de noces ataboye fetite elamba ya feti mutu déjà lata kango invitation ezaka po ba associer bino. Nazoyebisa mutu moko to ko empêcher nzambe na eloko te. Soko boyi ezaki juste privilège alingaka salela yo. Nenge to vandi ya ba téléphone na biso ezaya ko kanga, n'est-ce pas? Mais est-ce que ba onde kangami? Est-ce que ba satellite ya communication ekatani? Yondo za hors périmètre ou bien au kangi téléphone, n'est-ce pas? C'est ce que dit la fille là. Ton correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre. Est-ce que moyen communication est katani? L'olécilité. Ce que mon n'est pas un mouton, les autres simbate, yesu azana na trône. Ce qui lui soumouane, les autres dérangés, le ba yesu alonga na kolonga yango. Tele malikolo. Faites basali yango pona mwana, basali ba invité te. Ba invité tous autres kaka privilège ya koya ko sepela. Bien aimé nengo zawana, tikala ko yeba yango. Église eza Yesu Christo. Ata yo lobi oko sala te église eko continue. Muntu akoboya yo lelo mais abomi yo te. Aussi longtemps que nous vivante maman eliki ezali. Muntu akolongolo na musala papa abebisi mutu wana te. Ko regretta kate. Oh. Tout est prêt. Tout est prêt. Même quand les gens vont se rebeller, nous restons attachés à Dieu. Même quand les gens seront découragés, toi reste attaché à Dieu. Oh, il y a des choses qui sont liées seulement à ta personne. Des fois nous sommes découragés. Oh batikinga, batnyoso bazo kipenga susute, ko kipakate ata batnyoso bazo kipeote, ko bangate, bangonde bakei meloko wane zagande panayo. Oh, on a le bien entreprise d'ailleurs, elle résiste pour y avoir une relation ensemble. Aussi longtemps que le fils prodigue était rentré, une fête a été organisée. Même si son grand frère n'avait pas voulu entrer dans la salle de fête, mais la fête a été organisée. Les 10 vierges étaient dehors en train d'attendre un mari. Les 5 étaient sages, les 5 autres folles, mais la fête a eu lieu. Rien ne va empêcher à Dieu de te faire du bien aussi longtemps que Jésus est assis sur le trône. Qu'est-ce que tu veux dire ce matin à Dieu? Exprimons-nous devant le Seigneur. Peut-être que tu vis déjà dans une rébellion, fatigué des choses de Dieu, prête maman à divorcer, papa prêt à divorcer, prêt à abandonner. Tu es déjà découragé. Peut-être que tu avais essayé pour la première fois, la deuxième fois, ça n'a pas marché. Qui peut dire un mot au Seigneur? Murmurons tous devant le Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de rester attachés à ta personne. Dans la maison du Père, tout est prêt. Tu es le fils aîné qui a réjoui le cœur de papa. Seigneur,
Yobongina lokumu. Alleluia nakolo. Yobosina yuda. Kono kumama. Yobongina lokumu. Levons nos deux mains. Bien-aimés, quand les conviés ne sont pas venus, le maître a dit, allez même dans les carrefours. Allez même dans les carrefours. Appelez aux noces tout ce que vous trouverez. La Bible dit, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Méchant et bon. Méchant et bon. Bien-aimé, ton comportement, ton caractère, tes habitudes n'empêchent pas à Dieu de t'aimer. Mais demeurer dans ce comportement va te priver du bienfait, du bonheur de Dieu. Tu peux décider ce matin et toute ta vie de dire, j'aimerais changer, puisqu'en Jésus il y a la justification. Dieu ne va pas te décevoir. Que l'Éternel soit avec vous. Je déclare que toute cette semaine, en sortant de ces lieux, que l'Éternel vous rencontre partout. Il a dit à ses disciples, allez partout. À ses serviteurs, allez partout, même dans des carrefours. Laisse que la grâce de Dieu te rencontre partout. Quand tu es réveillant, que le Seigneur t'arrose. David a dit, il oint d'huile. Et il m'arrose. Bien-aimé, que l'Éternel te fasse entrer dans une dimension surnaturelle où tu n'as plus besoin de saison. La rosée descend pendant la saison sèche et la saison de pluie. Je prie que Dieu t'arrose pendant la nuit. Quand les hommes se réveilleront, qu'ils se rendent compte que Dieu t'a arrosé. Dieu t'a fait du bien. Bien-aimé, ils étaient partout. Mais les serviteurs les ont rencontrés. Je prie Dieu au nom de Jésus que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Ils étaient des privilégiés. Laisse qu'au nom de Jésus, que tu sois un privilégié de Dieu et des hommes. Quand les hommes penseront pour faire du bien, qu'ils pensent à toi. Quand Dieu décidera de faire du bien aux hommes, qu'il pense à toi. Je l'ai déclaré, je l'ai confessé et je l'ai crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Si vous étiez venu en retard, il y a des paniers devant pour déposer.